Isiaga, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation, malgré votre calendrier et votre emploi du temps très chargé, qui je sais. On est en train de parler de développement local, on parle de l'ANAFIC, on parle des fonds que gère justement l'ANAFIC, cette institution qui est en train de promouvoir le développement à la base. Aujourd'hui, quelle réaction notre spécialiste peut-il avoir par rapport à tout ce que notre directeur vient de dire? Merci beaucoup, M. Silla. Ça, je dirais que la décentralisation aujourd'hui est en train de bouger. Bouger dans ce sens, les collectivités locales qui sont des personnes morales, aujourd'hui en train de se rendre compte qu'ils sont responsables de leur développement. Et puisque les compétences et tout ce qui s'ensuit sont transférés par la loi à travers l'État, ils se rendent compte que les institutions mises en place par l'État pour les accompagner sont en train de fonctionner. C'est ce qui m'amène à dire que le processus de décentralisation est en train d'avancer. D'avancer parce que l'effectivité de la décentralisation, c'est le caractère autonome des collectivités locales pour s'assumer leur développement. Est-ce que cette autonomie est effective? Je mets la question sur la table. Bien. Est-ce que c'est une autonomie aujourd'hui effective qui se passe aujourd'hui au sein de nos collectivités locales? Et je dirais tout simplement, avant que M. le directeur ne renchérisse, c'est que l'autonomie des collectivités locales est faite de façon progressive. Cette autonomie est caractérisée par le principe de subsidiarité. Cette question de subsidiarité implique quoi? C'est que chaque fois la collectivité locale a la capacité d'assumer ses responsabilités pour faire face à ces questions de développement, l'État, à travers les institutions qu'il a mises en place, continue de les accompagner pour qu'ils puissent en être capables. Donc l'autonomie, au jour d'aujourd'hui, je dirais, est en train d'avancer. Pourquoi avancer? Parce que, M. le directeur l'a rappelé, le plan de développement local, c'est élaboré par la collectivité locale. Mais ce plan de développement local est précédé d'un autre outil qu'on appelle diagnostic socio-économique local. Donc, c'est un outil qui permet aux collectivités locales d'identifier les ressentis, les besoins, afin de pouvoir remonter, qui sera adopté par le conseil communal et soumettre au financement. Non seulement par leurs ressources propres, mais aussi par l'appui extérieur de l'État. Donc cette autonomie, vraiment, elle est là. La même question pour le directeur de l'ANAFIC. Je voudrais d'abord préciser que la décentralisation est un processus. Et qui parle de processus, parle d'action en cours. L'idéal, c'est de partir vers ce que les dispositions de la loi prévoient. Mais nous n'êtes pas sans savoir que toute œuvre humaine, comme je l'ai dit, se voit confrontée aux actions même des hommes qui la mettent en œuvre. L'autonomie aujourd'hui des collectivités consacrée par la loi est effective. Pourquoi elle est effective? Parce qu'aujourd'hui, toutes les 22 compétences qui sont transférées aux collectivités sont exercées par les collectivités. Exercées, mais est-ce que pleinement? Oui, en fait, nous sommes dans une logique de demande et de l'offre. La demande est exprimée par les collectivités. Donc si elles ne demandent pas? Voilà pourquoi l'offre doit être mieux structurée. Et pour que l'offre soit mieux structurée, il y a tout un process.